Code réveilleur pour dessus. Je t'ai mis un code réveilleur. Voilà, Seigneur, on va commencer la réunion. Amen. Voilà, merci à Dieu. Je m'entrerai dans la joie ce soir. Merci à Dieu de voir du monde, la réunion ce soir, comme ça. Gloire au Seigneur. Alors, on va passer un bon moment ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Pas parce que c'est moi qui va chanter, mais parce qu'il y a Jésus au milieu de nous. Amen. Alors, on va demander au Seigneur de nous bénir ce soir. Parce que sans lui, la Bible dit qu'on ne peut rien faire. Et nous ne voulons rien faire sans le Seigneur. Amen. Alors, je demande à quelques frères de prier le Seigneur pour la réunion. Je demande au frère Lolo de se lever, de prier le Seigneur pour la réunion. Et de me donner Nelson aussi. Seigneur, je te remercie encore, Seigneur Jésus, pour cette soirée, Seigneur, avec toi. Parce que tout passe par toi, mon Dieu. Tu es le roi, Seigneur Jésus. Toi, ton serviteur, Jésus, qui va prêcher ta bonne parole, Seigneur. Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, un plus dans sa vie, Seigneur. Et tu nous gardes, Seigneur, jusqu'à ton retour, parce que tu es là. Nous sentons ta présence, pardon, tu passes dans les rangs, tu bénis, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour toutes choses. Et à toi la gloire. Merci à toi, Seigneur, mon Dieu, de nous donner à faire ces petites réunions sur ce petit chapiteau dans notre église, mon Seigneur, mon Dieu. Merci à toi, mon Seigneur, d'amour. Merci à toi, mon Seigneur, parce que tu nous permets d'écouter ta parole, mon Seigneur, mon Dieu, d'amour. Bénis ton serviteur, mon Seigneur, d'amour. Bénis l'assemblée, mon Seigneur, d'amour. Bénis ton auditoire, mon Seigneur, d'amour. Ouvre les cœurs, mon Seigneur, mon Dieu. Touche les cœurs. Amen. On va annoncer l'église, de prier le Seigneur. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Je te remercie encore pour ces moments privilégiés, mon Jésus. Merci encore, Seigneur, parce qu'on manque de rien, Seigneur. Et là, Seigneur, on est réunis auprès de toi, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole. Merci encore, Seigneur, pour les chants qui vont être chantés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole, Seigneur, qui va être annoncée. Touche, Seigneur, le cœur de celui qui ne te connaît pas, Seigneur Jésus. Remonte celui, Seigneur, qui est accablé, Seigneur, mon Dieu. Merci encore pour ta grâce, mon Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on chante le cantique qui nous dit tous les murs de ma prison, Amen, se sont écroulés. Gloire à Dieu. Voilà, on frappe dans les mains ensemble. Se sont tous comme écroulés. Je sais quelle est la raison. Ce jour-là est arrivé. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Puis je sais que la grandeur, c'est Jésus crucifié. Ensemble, oh merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Oh merci Seigneur, à vous. Gloire à Dieu. De ma vie, oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Tous les jours que Dieu me donne, c'est un nouveau jour de paix. C'est le soleil qui rayonne et ma vie est éclairée. Je n'ai plus peur de personne. Un radin qui a déchaîné, c'est le sang de Jésus, qui pourrait me libérer. Oh, merci Seigneur, je suis ce matin pur de cœur, plus profond de ma vie. Oh Seigneur, je reviens aujourd'hui. Je reviens à la vie. Amen. Que Dieu soit béni pour ce merveilleux cantique, qui sont tous inspirés de la parole de Dieu. Quand on a rencontré Jésus, quand Jésus s'est fait connaître dans nos cœurs, eh bien les murs se sont écroulés. Les murs qui nous empêchaient de s'approcher de la grâce. Mais que son nom soit béni, c'est grâce à lui. À cause de la lumière, aujourd'hui nous avons un accès auprès du Père. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je présente un petit cantique à la gloire du Seigneur, et après quoi on écoutera le frère ancien, Fortuné, nous donnera un petit mot, que Dieu le bénisse. Alors moi, je suis un petit peu dans les cantiques, je ne connais pas les nouveaux cantiques. Alors on va chanter un vêtement blanc. Amen. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Un chrétien, il marche joyeux. Gloire à Dieu. On marche joyeux, pourquoi? On a la joie du salut. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, un coup de frère ancien nous dit un petit mot. Bonsoir à tous. Juste un petit mot. Un petit mot, c'est que, vous savez, quand nous, on a une église là-bas à côté de Mont-sur-les-Mines, le Creusot, ça marche merveilleusement bien, il y a plein de monde. Et en parallèle, il y a quelques années, la mission m'a demandé de faire des fêtes, sur les fêtes foraines des Réunions. Donc, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, c'est pas parce qu'on m'a donné un ordre, c'est un jour à la foire du trône, en 1995. J'ai rentré, j'étais chrétien, j'ai rentré, je vais emmener une de mes sœurs là sur la fête pour qu'elle voie la réunion sur les tentes, dans une brasserie. Et puis j'ai regardé tout ça, et j'ai toujours fait les fêtes de ma vie. Et puis j'ai regardé ça, ça m'avait tombé dans mon cœur, c'était un peu spécial. Et avec le temps, sans m'en apercevoir, j'ai jamais coupé le pont avec les gens des fêtes foraines. Ça veut dire que quand la mission m'a demandé de faire des réunions, ben je les ai fait dans le Rhône-Alpes, on est trois, il y a Chelle, il y a Géry là-bas, en Savoie, et puis moi. Et puis, en ce moment, ça marche plus que bien. Amen. Bien, c'est bien, mais plus que bien, c'est bien. Donc on a fait des baptêmes, on a fait beaucoup de baptêmes, il y a des réunions à peu près tous les... On a fait 4 réunions dans la semaine, à peu près, si vous voulez savoir. Et là, on n'a jamais vu autant de convertis dans ces réunions. Dieu est bon avec nous, Dieu est très bon. Et là, pour vous dire, maintenant, il y a des étudiants qui se lèvent pour servir le Seigneur sur les fêtes foraines. Amen. Donc, ils connaissent ce contexte, ils connaissent ces gens, c'est leur domaine. Donc, je dis toujours, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Donc, il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui vont, dans les temps qui viennent, qui vont se lever pour servir sur les fêtes foraines. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis, parce que c'est pour les familles des autres, c'est pas pour ma famille, nous on ne fait plus les fêtes. Mais si vous sauriez la belle œuvre que c'est, juste de prier pour cette œuvre, que Dieu aille jusqu'au bout, puis qu'il y ait plein de conversions. On a un champ d'évangélisation de personnes entre 15 000 personnes et 50 000 personnes. Ça, c'est les chiffres du gouvernement. Nous, on dit 150 000 personnes à 300 ou 400 000 personnes. C'est la plus grande champ d'évangélisation. Priez pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Parce que c'est Jésus qui l'a demandé. Eh oui. Voilà ce beau verset de la parole de Dieu là. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors le Seigneur, il a pensé aussi à nous. Hein. Il n'a pas pensé qu'à Israël à l'époque, aux Juifs, mais il a pensé aussi à nous. Amen. Hein, ça fait 70 ans que la mission aujourd'hui, allez debout. Et quelle beauté, Seigneur. Il y a plein de prédicateurs qui se lèvent. L'évangile est prêché dans le monde entier aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur, que Dieu soit béni, qu'il y a des hommes qui vont évangéliser, qui vont parler de l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je vais appeler la chorale, mais pas simplement la chorale d'ici. La chorale, ceux qui veulent venir chanter à la gloire du Seigneur, allez, venez mes sœurs. Ceux qui ont le désir de chanter un cantique, venez. Hein, c'est pas que la chorale de Balan, mais c'est tout le monde. Gloire à Dieu. Allez, venez.
merci Seigneur pour le beau cantique. Il est réellement notre berger. Amen. Gloire à Dieu. Mais il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Gloire au Seigneur. Alors on va demander aussi à la sœur Diana de nous dire un petit mot. Dieu la bénisse. Je vais vous raconter mon témoignage. Moi, les choses de Dieu, depuis que je suis toute petite, ça m'a toujours interpellée, toujours intéressée. Nous, on a grandi aussi sur les fêtes. On était en Haute-Savoie et puis j'avais à peu près 12 ou 13 ans et puis il y a une sédentaire qui a passé avec une Bible. Et puis la Bible, là, je l'ai prise, je l'ai lue. Et quand je l'ai lue, j'ai compris avec mon intelligence que pour aller au ciel, eh ben, il fallait être baptisé pour être sauvé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans mon cœur. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis même que je faisais ma vie dans le monde, parce que j'ai sorti de très bonne heure. À 12 ans, j'étais en boîte de nuit. Et malgré tout ça, j'avais la crainte de Dieu parce que je savais, j'avais compris qu'il y avait l'enfer et j'avais compris qu'il y avait le paradis. Et moi, je voulais aller au paradis. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis quand j'ai eu l'âge de raison, j'ai voulu passer par les eaux du baptême. Mais j'ai voulu passer par les eaux du baptême parce que j'avais compris que le baptême, dans mon intelligence, je voulais aller au paradis. Et moi, j'avais compris que le baptême, il allait m'amener au paradis. Mais je n'avais pas compris que ce qui nous emmène au paradis, en vrai, c'est pas le baptême, c'est d'avoir rencontré le Seigneur qui nous emmène dans le ciel. Et puis j'ai fait ma vie comme ça, j'ai fondé mon foyer. Et puis, malgré que j'avais un bon foyer, j'avais des enfants en pleine santé, j'avais tout pour aller. Et même dans ma jeunesse, hein, j'ai eu une bonne jeunesse, on a sorti de bonne heure, j'ai manqué de rien du tout, j'avais des bons parents. Et ben il y avait un mal-être en moi et puis je comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai sombré tout doucement comme ça dans ce mal-être. Et malgré que j'avais mon foyer, que j'avais mes petits qui étaient en bonne santé, ben c'est quelque chose qui a grandi en moi. Et jusqu'à un point où mes pensées étaient toujours tournées vers la mort, malgré que j'avais 2 petits-enfants en bonne santé, puis qu'il n'y avait rien à dire dans mon foyer, en vrai, on manquait de rien. Mais ça a grandi en moi. Et puis mes petites cousines, ils se sont convertis. Et puis quand je les ai vus, eux, j'ai vu que eux, s'ils avaient ce que moi, j'avais pas. En fait, ce que j'avais recherché en passant par les eaux du baptême, moi, je l'avais pas trouvé. J'étais une chrétienne, mais j'avais pas la nouvelle naissance. Et puis j'ai vu une différence avec eux. J'ai vu qu'ils avaient la paix, j'ai vu qu'ils avaient quelque chose de plus que moi. Et puis j'ai cherché à comprendre. Et puis il y a un moment donné où j'étais au plus bas de ma dépression. Et je voulais m'en aller. J'avais dit à lui qu'on était à Pierre-de-Bresse, là-bas, on était tout seul, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait rien du tout. Et j'avais vraiment sombré. Et j'étais assise sur le bord de mon lit et puis je voulais m'en aller, je voulais quitter mon foyer. Et puis là, j'ai allumé un cantique comme ça. Et sur un cantique, la présence de Dieu, elle a descendu sur moi. Et à ce moment-là, j'ai passé par la nouvelle naissance. Et les écailles de mes yeux, ils ont tombé et je n'ai plus vu du tout pareil. Et à ce moment-là, quand j'étais assise sur le bord de mon lit, lui, il a rentré, j'étais en train de pleurer. Et puis j'ai dit à lui que je voulais aller à la Réunion parce que chez eux, à Pierre-de-Bresse, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait rien du tout. Et il ne voulait pas que j'aille à la Réunion à cause de ses parents, tout ça. Et j'ai dit que je voulais aller à la Réunion et puis il m'a dit « fais comme tu veux ». Et quand il a descendu, j'ai fait une petite prière à Dieu, j'ai dit « Seigneur, comment je vais faire aussi ?» On était à Pierre-de-Bresse, les premières villes, c'était 40 km, il n'y avait pas de chrétiens du tout. Et j'ai dit « Seigneur, il faudrait que tu envoies des chrétiens alors. » Et puis je me disais dans un petit pays, je citais tous les noms, puis je parlais comme ça à Dieu, puis j'ai dit « Seigneur, là, petit pays ici, à côté, tous les petits pays du Tour. » Puis je disais comme ça. Et je suis partie, on est parti avec les campines. Ma mère, elle a tombé malade, on est parti, on a été à Lyon. Et quand j'ai fait la prière là à Dieu, c'était au mois de mars. Et au mois de septembre, ça n'a pas mis longtemps, on était à Lyon pour ma mère et puis j'entendais dire qu'il y avait des réunions qui se faisaient à Pierre-de-Bresse, dans le pays même où j'avais fait la prière à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien qu'on peut pas demander à Dieu. Il n'y a rien du tout, en vrai, on peut tout y demander. Et c'est pour vous dire la grandeur de Dieu, en vrai. Il n'y avait pas de chrétiens du tout. Là-bas, j'étais la seule. Quand je me suis convertie, j'étais la seule chrétienne. Et quand j'ai fait la prière là à Dieu, au mois de septembre, les serviteurs ils sont venus, les réunions se sont faites. Les gens ils se sont convertis, il y a eu des baptêmes, maintenant il y a une église, il y a des serviteurs de Dieu qui se sont levés. C'est pour vous dire qu'une simple prière, sincère du cœur, Dieu il est capable de l'exaucer. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le beau témoignage de la sœur, que Dieu soit béni. On va appeler la sœur Logan, elle va nous chanter un cantique aussi. Que Dieu la bénisse.
Toujours un privilège de donner son témoignage. Ma compagne qui a donné son témoignage. Je suis de Pierre de Bresse aussi. Elle l'a cherché pendant qu'elle était jeune, elle. Moi, c'était le contraire. Moi, Dieu, j'y croyais pas du tout. Pour moi, ça n'existait pas. Il fallait faire une belle vie sur la terre. Il fallait bien profiter. Et puis quand on était devant la mort, eh bien, c'était fini pour moi. C'était comme ça, c'était ma pensée. Et comme elle vous a dit, tout allait bien. Dans notre foyer, tout était bien. Il manquait de rien. Mais malheureusement, la vie, elle est comme ça. Elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et un jour, le problème est arrivé chez moi, il a frappé. J'ai perdu mon père, il était jeune. Et moi, je suis le plus vieux des quatre. Et puis, vous savez, je suis pas un garçon qui voulait faire voir aux gens ma peine. Pour moi, ça les regardait pas, ça m'appartenait. Mais c'est moi qui souffrais à l'intérieur. Et puis quand un cœur souffre, ben vous savez, c'est pas facile, c'est dur. Moi, je me retournais la nuit, je dormais sur le côté comme ça, et je pleurais, et je voulais même pas faire voir à ma compagne que je souffrais. J'avais une blessure qui s'était ouverte, je sentais la douleur dans mon cœur. Et puis malgré que j'étais pas croyant, il arrivait à un moment donné de ma vie que j'ai quand même fait une expérience avec Dieu. Pourquoi pas? Et puis vous savez, quand on ouvre son cœur à Dieu sincèrement, qu'on crie sincèrement à lui, mais il répond. Amen. Ce jour-là, il est venu. Vous savez, la douleur que j'avais, il est venu guérir ma blessure, comme la Bible elle dit. Il guérit les blessures les plus profondes. Mais vous savez, à travers tout ça, j'ai trouvé la grâce. C'est vrai qu'il est venu me consoler, c'est vrai mais il m'a fait grâce, il m'a donné la vie éternelle. Vous savez, c'est important. Moi qui ne croyais en rien du tout, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Moi que je croyais en rien, que pour moi il n'y avait rien, et ben il m'a fait découvrir qu'il y avait quand même un ciel. Vous savez, c'est le plus grand des miracles. Mon foyer y appartient, mes enfants y appartiennent. Il m'a appelé à le servir. Amen. Il m'a donné que des bonnes choses en vrai. Vous savez, j'y ai donné toute ma misère et lui m'a donné tout ce qui était bon.
Ce soir, si vous ouvrez votre cœur, je ne sais pas, mais je pense que si vous ouvrez votre cœur sincèrement, le besoin que vous avez, n'importe lequel, Dieu va venir répondre à votre besoin. Il va vous bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Je me laisserai trouver, la Bible déclare, par celui qui me cherche. Ce soir, si tu es venu chercher le Seigneur, je ne sais pas comment tu es rentré, mais si tu es venu chercher Jésus, eh bien, laisse-moi te dire une chose, que ce soir, il va se faire un plaisir, lui, de se reconnaître à toi. Gloire à Dieu. Voilà, il est temps d'écouter le dernier cantique et puis de laisser toute la place à la parole du Seigneur. Amen. On chante le cantique qui dit, j'ai trouvé dans ma vie un sauveur. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que toute l'église, s'il vous plaît, le chante. Merci Seigneur. J'ai trouvé dans ma vie un sauveur, son nom est Jésus-Christ, Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur, il a fait de ma vie un vase d'honneur. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je suis content d'être là ce soir. On est bien ce soir, on rentre dans la présence de Dieu. Alléluia. On est à notre place. Et c'est un privilège, une grâce que nous sommes là ce soir. Essayons de réaliser où nous sommes ce soir. Alléluia. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Malheureusement, il y en a qui passent par les difficultés, les problèmes. Et certainement, vous en passez des problèmes. Mais ce soir, nous sommes là. Nous avons écouté les chants cantiques, nous avons écouté les témoignages. Alléluia. Et ce qui est le plus important, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Que son nom soit béni ce soir. Je remercie Didi qui m'a appelé pour faire cette réunion ce soir. Je remercie les frères qui sont là, les frères anciens. Alléluia. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour apporter ce petit mot que Dieu a mis sur mon cœur. Et je voudrais que l'ancien qui prie pour moi, mais je voudrais qu'il aussi vous priez pour vous, afin de recevoir la parole. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Je vais demander à Didi qui prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, roi des rêves, tu es grand et tu es puissant et tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as des paroles d'amour,
Tu as des paroles qui relèvent, des paroles d'encouragement. Seigneur, avec tout ce que nous avons entendu, les témoignages, les chants de cantiques, tu es présent dans ce lieu. Amen. Seigneur, ton serviteur, que tu as porté le conseil de ta parole, tu le bénis. Le but, Seigneur, de ces réunions, le but de ces moments, le but de ce rassemblement, Seigneur, c'est qu'il y a des âmes qui puissent se tourner vers toi, qui puissent réaliser qu'il n'y a que l'éternité, il y a deux endroits passer l'éternité. Il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont peut-être malades, et toi, Seigneur, dans cette soirée, simplement tu veux guérir. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments merveilleux que nous allons passer en ta présence. Maintenant, tu bénis ton serviteur, Seigneur. Tu lui donnes une double portion de ton amour. Merci, Jésus. Amen. Voilà, amen. Alléluia. L'autre jour, le frère Didi m'a appelé pour faire la réunion, puis j'ai, comme tout serviteur de Dieu, j'ai ouvert ma Bible, et puis je cherchais un petit mot que Dieu met sur mon cœur. Et puis j'ai tombé sur un verset, nous allons le lire ensemble. Et j'aime bien, je les lis, et puis je les relis, et puis je les relis, et puis je dis quelle vérité, Seigneur. C'est le psaume 33 au verset 9, et on va détailler un petit peu ce psaume-là. Le psaume 33, on va le détailler un petit peu. La parole de Dieu dit, car il dit, et la chose arrive. Amen. Alléluia. Car il dit, la chose arrive. Moi, que je suis là, je peux dire des choses, et je peux que dire des choses, mais je peux rien faire plus. Mais par contre, lui, comme il dit quelque chose, il va se produire quelque chose ce soir. Alléluia. Béni soit Dieu. Et il dit, car il dit, la chose arrive. Et il dit, il ordonne, et elle existe. Alléluia. Il ordonne et elle existe. Voilà la grandeur de Dieu. Car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Béni soit Dieu. Et puis on va continuer, et c'est là que je me suis arrêté. Au verset 10. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Psaume 33, verset 10. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Alléluia. L'Éternel renverse les desseins des nations. C'est-à-dire, Seigneur, les nations, c'est le monde. Et peut-être tu es venu, Seigneur, avec un dessein, ça c'est ta vie. Le dessein, ça peut être ta vie. Le dessein, il a déjà tout été fait dans ta vie. Et Seigneur, peut-être que tu as tout construit. Tu as peut-être tout construit dans le monde. Et tu es peut-être venu à la réunion ce soir, écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en train de nous dire ce soir, l'Éternel renverse les desseins des nations. C'est-à-dire qu'il peut renverser le dessein de ta vie ce soir. Béni soit Dieu, tu as peut-être construit des choses, Seigneur, dans ce monde et qui te fait du mal. Peut-être avant tout allait bien. Tu as peut-être construit le dessein de ta vie, tout allait bien. Tout allait à merveille. Et tu as commencé à rentrer dans le monde et tu as commencé à faire beaucoup de choses dans ce monde. Tout était bien, tout était parfait. Mais au fil du temps, ça a commencé à avoir les difficultés, les problèmes. Et tu dis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Oui, mais ça c'est le dessein du monde. Ça c'est la vie du monde. La vie du monde, la donne. Jusqu'à un temps, on n'en peut plus. Ça c'est le monde. Et Dieu est en train de te dire, ce soir, il est capable. Peut-être que tu as essayé, Seigneur, de changer par ta propre force, par tes propres moyens, peut-être avec les finances, je ne sais pas, avec beaucoup de choses. Tu as essayé peut-être de changer, mais tu n'y es pas arrivé. C'est dur, et tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais le verset là nous dit, le Seigneur va renverser. Béni soit Dieu, les choses que tu n'as pas pu renverser, Dieu est capable de les renverser. Amen. Je ne sais pas ce qu'il va renverser. Tu connais ton cœur, ta vie, tu connais ta situation mieux que personne. Je ne sais pas ce qu'il va renverser, mais je sais que le Dieu que je suis en train de prêcher ce soir, si je vous l'apporte, que j'en suis certain dans mon cœur, que Dieu est capable de renverser les vies ce soir. Amen. Alléluia. Il est capable de renverser les situations les plus dures. Béni soit Dieu, que son nom soit béni. Et puis j'ai pris une situation difficile. Nous allons voir que Dieu l'a renversé. Et nous allons voir. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, verset 4, vous connaissez cette histoire, les anciens la connaissent parfaitement. Béni soit Dieu. La parole de Dieu dit comme il fallait, Jésus avec ses disciples, il fallait qu'il passe, la parole de Dieu dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près d'un champ.
près du champ de Jacob qu'il avait donné à Joseph, son fils. Et la parole de Dieu dit que là se trouvait le puits de Jacob. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, Jésus, fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. Et c'était environ la 6e heure, nous dit la parole de Dieu. La 6e heure en Israël, c'était vers les midi. Vers midi, il faisait très chaud. Et là, Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il va venir. Mais Jésus connaît toutes choses, vous comprenez? Jésus connaît toutes choses ce soir. Et la parole de Dieu dit qu'il va venir, et ça va être pas un hasard qui va venir à ce puits-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'une femme de Samarie va venir puiser de l'eau. Et puis la parole de Dieu nous dit que Jésus, à ce moment-là, va prendre la parole. Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Il va dire, donne-moi à boire. Et la parole de Dieu nous dit que les disciples de Jésus étaient partis chercher de la nourriture. Et puis là, Seigneur, la parole de Dieu continue, on a dit ensemble. Au verset 9, la parole de Dieu nous dit que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'était impossible qu'un Juif parlait avec une Samaritaine ou un Samaritain. C'était impossible. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce verset-là. L'Éternel vient renverser les desseins des nations. C'est-à-dire là, à ce moment-là, Jésus va venir renverser les coutumes du monde, les coutumes de l'homme et de la femme. Là, il va venir les renverser, Jésus, à ce moment-là. C'était impossible qu'un Juif parle à un Samaritain. C'était impossible. Et à ce moment-là, Jésus va venir, Seigneur. Il va venir voir cette femme. Et il va prendre la parole avec cette femme samaritaine. Alléluia. Il va renverser, Seigneur. Il va commencer à renverser. La parole de Dieu nous dit, quelle beauté, Seigneur. Et puis Jésus lui dit, répondit, c'est important. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu. Je te pose la question ce soir. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu as fait réellement une expérience avec le Seigneur? Est-ce que réellement tu as été touché par Dieu? Est-ce réellement que tu as ressenti la présence du Seigneur? Tu connais le don de Dieu? Je te pose la question ce soir. Et là, Jésus est en train de poser la question à cette femme. Si tu connaissais le don de Dieu. Et puis la parole de Dieu dit, celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. La parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme-là, Seigneur, va réfléchir. Et puis je vous ai dit que tout à l'heure, cette femme-là, elle était venue vers midi. Parce que c'était une femme, je m'excuse, d'une mauvaise situation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle avait une très mauvaise situation, cette femme-là. Et pourquoi elle est venue vers midi? Parce qu'à midi, en Israël, c'est là qu'il fait le plus chaud. Et puis, elle est venue puiser de l'eau parce que certainement, elle ne voulait pas venir quand il y avait du monde autour du puits pour avoir les regards sur elle. Elle est venue vers midi où il faisait très chaud. Je pense que le peuple, en ce moment-là, venait le matin de bonne heure, puiser de l'eau, ou soit le soir à la fraîche, mais pas vers midi. Mais cette femme-là, elle est venue vers midi. Elle croyait qu'elle allait avoir personne. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Mais laisse-moi te dire que Jésus il est là ce soir. Comme il a été là pour cette femme. Béni soit Dieu. Que son nom soit glorifié. Puis la parole de Dieu nous dit que... Écoutez ce qu'elle va dire la parole de Dieu. Au verset 11 dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau dans le puits, car il est profond. Et puis la parole de Dieu nous dit au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Ça, c'est-à-dire, c'est l'eau du monde. Vous comprenez? Je ne sais pas où tu vas puiser. Je ne sais pas où que tu vas puiser. Tu vas puiser certainement dans le monde. Et puis tu vas puiser, puis tu vas puiser. Et puis tu as toujours soif. Au sens spirituel. Tu reviens toujours dans ton état. Toujours dans ta difficulté. Toujours dans ton problème. Pourquoi? Parce que tu es en train de puiser de l'eau du monde. Tu vas puiser dans le monde. Et puis au verset 13, Jésus lui dit, il répondit, quiconque qui boira de cette eau aura encore soif. Et au verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, la parole de Dieu nous dit que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle.
Alléluia. Voilà l'eau que Dieu veut te donner ce soir. Voilà pourquoi que Dieu a envie de renverser sur ton dessein. Béni soit Dieu. Dieu veut renverser ta vie ce soir. Écoute, c'est entre toi et Dieu ce soir. Moi, je t'apporte ta parole. La parole elle est en train de parler à ton cœur ce soir. Mais c'est entre toi et Dieu. Comment tu vas accepter la parole ce soir? Est-ce que tu vas vouloir encore aller puiser de l'eau du monde? Tu vas peut-être aller sortir encore de cette réunion et aller puiser de l'eau dans ce monde. Et je te dis, si tu vas puiser encore dans ce monde, tu vas être encore plus mal que tu es en ce moment même. Mais par contre, la parole est en train de te donner la solution ce soir. Alléluia. Jésus te donne la solution ce soir. La parole de Dieu dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, l'eau c'est la parole de Dieu ce soir. Béni soit Dieu. Si tu acceptes la parole de Dieu, si tu la prends la parole de Dieu, si tu la mets dans ton cœur, alors va venir une source, imagine-toi, une source qui jaillit dans ton cœur, une source qui jaillit dans ta vie. Et quand tu vas passer par les problèmes, les difficultés, que tu vas passer par le découragement, eh bien laisse-moi te dire que cette eau-là va venir bénir et rafraîchir ta vie. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Voilà l'eau qu'il veut donner, Seigneur, ce soir. Béni soit Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Ma montre s'est arrêtée, je ne sais pas l'heure qu'il est. Ah ben ouais. Je ne voudrais pas être long, mais je voudrais juste dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, la femme elle va réfléchir sur son état, elle va réfléchir sur sa situation, elle va réfléchir sur ses difficultés. Et là, à ce moment-là, elle va comprendre, Seigneur. Et puis la parole de Dieu nous dit au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-moi de cette eau. Et puis après la parole de Dieu dit, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Que je ne vienne plus puiser ici. Elle va comprendre que la solution, elle est devant elle. Alléluia. Amen. La solution pour elle, elle est devant elle. Elle est près de elle. Et elle s'appelle Jésus. Amen. Amen. Elle s'appelle le Sauveur. Elle s'appelle le Roi des Rois. Alléluia. Elle a été la solution pour moi. Elle a été la solution pour les anciens qui sont là. Pour nos sœurs et nos frères. Et elle peut être la solution pour toi. Amen. Béni soit Dieu. Et cette femme elle va le comprendre. Alléluia. Et en toujours Jean 4. Alors la femme ayant laissé sa cruche, la parole de Dieu nous dit, elle alla dans la ville. Et elle va dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que... Elle va dire tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ. Là, Dieu y avait dévoilé toute sa vie à cette femme-là. Et je voudrais affirmer, oui, c'est le Christ qui avait dévoilé ça. Alléluia. Oui, c'est Jésus. Et c'est lui qui est en train de parler à ta vie, en train de parler à ton cœur ce soir. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, ils sortiront de la ville et vont venir vers lui, vont venir vers Jésus. Puis au verset 31, on va dire, plusieurs Samaritains de cette ville vont croire en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Quelle beauté, Seigneur. À cause que cette femme, elle a été, puis elle a annoncé. Elle a annoncé qu'elle avait trouvé le Sauveur. Elle a annoncé qu'un homme avait dévoilé toute sa vie. Et moi, je suis en train de te l'annoncer, les anciens te l'annoncent. Alléluia. Les cantiques le chantent, les témoignages annoncent encore la parole de Dieu. Et ce soir, la parole est en train de parler à ton cœur. Et on te l'annonce. Le Roi des Rois, il est là ce soir. Béni soit Dieu. C'est tout simple, la parole du Seigneur. Elle est tout simple ce soir. Béni soit Dieu. Amen. Que son nom soit glorifié. Je vais prendre quelques versets. Et puis après, on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Elle est simple ce soir, la parole de Dieu. Le psaume tout à l'heure, verset 10, il disait, l'Éternel a renversé le dessein des nations. Et ça continue, regardez. Il dit, il a anéanti les projets du peuple. Il les a anéantis. Les projets du peuple, ça c'est les projets du monde. Peut-être que tu as formé, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu as formé des projets dans le monde. Mais c'est des projets qui te font mal. C'est des projets que tu n'en peux plus. Et seul Dieu est capable d'anéantir tes projets-là. Alléluia. Seul Dieu peut le faire. Alléluia. Et puis il continue au verset 11, il dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Alléluia. Les desseins de l'Éternel, c'est plus le dessein du monde là. C'est les desseins de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, ils subsistent à toujours. C'est des projets qui durent. Béni soit Dieu. Et dit, les projets dans son cœur
de génération en génération. Quelle beauté, Seigneur. Voilà les projets que Dieu peut former pour toi ce soir. Alléluia. Verset 12, il dit heureux la nation dont que l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux. Et pour être heureux, il faut accepter Jésus ce soir. Il faut accepter la parole du Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Il dit heureux le peuple qui a choisi pour son héritage. Quelle beauté, Seigneur. Ils sont merveilleux. Je lisais ça vers moi, j'étais béni. J'ai quelle beauté les versets. Et puis au verset 13, il dit l'Éternel regarde du haut des cieux et il voit si les fils de l'homme, il va dire l'Éternel regarde du haut des cieux et il voit si les fils des hommes. Il voit tous les fils des hommes. Ça veut dire qu'il voit ton état ce soir. Il voit mon état, il voit mon cœur, il voit ma vie, il connaît parfaitement. Il connaît tout ce soir. Alléluia. Béni soit Dieu. Il dit du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Puis au verset 16, il dit ce n'est pas une grande... Regardez, c'est important. Il dit ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Regardez, hein. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il dit ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Et puis au verset 17, il dit le cheval est impuissant pour assurer le salut. Toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Ça veut dire quoi ces trois versets-là? C'est toutes les choses de ce monde. C'est toutes les choses du monde qu'on peut prendre. C'est toutes les choses du monde. Ben, il dit qu'il n'y a aucune, Seigneur, solution dans les choses du monde. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Ce n'est pas un cheval qui va nous délivrer, nous dit la parole du Seigneur. Ça, c'est les choses du monde. Mais regardez derrière. Psaume 33, verset 18. Il dit, voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. Alléluia. Il dit, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Est-ce que tu espères en sa bonté? Est-ce que tu espères en sa bonté ce soir? Amen. Béni soit Dieu. Il dit afin, et regardez, il dit afin d'arracher leurs âmes à la mort. Béni soit Dieu. Afin, il est dur ce verset-là. Il dit afin d'arracher leurs âmes de la mort. Il est très dur ce verset-là, Seigneur. Mais laisse-moi te dire, sans Jésus, sans accepter Dieu, sans accepter notre Sauveur. Vous savez qu'on vient à un moment sur cette terre-là, je ne vous apprends rien, il y a des personnes plus âgées que moi, qui connaissent mieux la vie que moi, qui connaissent beaucoup plus de choses que moi. Mais on vient à un moment, mais à un moment ou l'autre, eh ben, il faut quitter cette terre. Vous le savez, ils ont quitté cette terre. Que ce soit moi ou que ce soit vous. Et la parole de Dieu nous dit que le plus important, c'est l'âme. L'âme a vie éternellement. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin près de Dieu, ou il y a un chemin loin du Seigneur. Et le chemin loin du Seigneur, c'est la mort. C'est-à-dire la mort sans Jésus. Sans Jésus, c'est la mort. C'est la vie éternelle sans Jésus. Par contre, si on accepte Jésus, voilà tout le changement. Nous recevons la vie éternelle, et puis nous recevons, Seigneur, ce salut que nous ne méritons pas, mais nous le recevons, parce qu'il l'a payé un jour sur la croix. Alléluia. Il s'est donné tout entier sur la croix, il l'a payé pour ma vie, il l'a payé pour ta vie. Béni soit Dieu, que son nom soit béni. Et puis on lit encore quelques versets en prie le Seigneur. Et il dit, regardez, c'est important, il dit, notre âme espère en l'Éternel. Voilà ce que nous acceptons, Seigneur, ce soir. Si nous faisons comme cette femme samaritaine, si nous venons puiser de l'eau de Jésus, alors qu'est-ce qui va se passer? Notre âme va espérer en l'Éternel. Alléluia. Et puis c'est notre secours, la parole de Dieu dit, il est notre secours et il est notre bouclier. Alléluia. Il peut être ton secours, il peut être ton bouclier ce soir. Si tu acceptes Jésus. Il dit, car nous avons confiance en son saint nom. Et au verset 22, dit, l'Éternel, que ta grâce soit sur nous. Béni soit Dieu. J'aime bien, je les ai tout marqués, c'est beaucoup de versets, mais je les ai beaucoup marqués parce que j'aime ces petits versets-là. Psaume, toujours au 34, au verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel, c'est important. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Béni soit Dieu, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Laisse-moi te dire, si tu cherches Dieu ce soir de tout ton cœur, il va te répondre. Et peut-être qu'il est déjà en train de te répondre à travers la parole du Seigneur.
Il est en train de répondre à ta vie en ce moment même. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Puis la parole de Dieu est dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Béni soit Dieu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu es peut-être venu avec des frayeurs ce soir. Tu es peut-être venu avec des peurs dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Et il est celui qui peut te délivrer ce soir. Béni soit Dieu, il est capable de te délivrer de ta situation la plus dure, la plus difficile. Et puis au verset 6, il dit, quand on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Si nous tournons les regards vers lui, béni soit Dieu, tu veux avoir la joie dans ton cœur, tu veux avoir la joie dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille autour de toi, alors je te pose la question, que tu as les regards? Est-ce que tu vas avoir les regards sur le monde ce soir? Est-ce que tu vas vouloir encore puiser dans le monde, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou que cette femme venait toujours puiser de l'eau, et sa vie c'était un désastre, sans rentrer dans les détails? Ou alors est-ce que tu vas venir puiser dans l'eau de Jésus, qui est la parole du Seigneur? Je te pose la question ce soir. Tu as un choix à faire. C'est tout simple ce soir. C'est tout simple. Tu as un choix à faire. C'est toi qui vas le décider, c'est entre toi et Dieu ce soir. Moi je voudrais de tout mon cœur que tu fasses le bon choix ce soir. Amen. Les serviteurs de Dieu qui sont là, ils voudraient que tu fasses le bon choix. Les chrétiens et chrétiennes aussi. Mais nous ne pouvons pas prendre, Seigneur, cette décision pour toi. La décision t'appartient ce soir. Béni soit Dieu. Amen. Alors tu vas tourner les regards où ce soir? Moi je te conseille de tourner les regards vers lui ce soir. Je te conseille. Je l'ai fait, Seigneur, et je ne le regrette pas. Moi je suis jeune, j'ai 35 ans. Ça fait 15 ans que j'appartiens à Dieu. Et je vous dis, ça fait 15 ans que j'appartiens au Seigneur. J'ai passé par beaucoup de difficultés, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos problèmes. Mais je vous dis, quelle grâce de lui appartenir. Quel privilège. Je vous le dis, où que j'ai passé, mais il a fallu qu'il soit avec moi. Je vous le dis, si il n'aurait pas été avec moi, je vous parle avec mon cœur ce soir. S'il n'aurait pas été avec moi où que j'ai passé, je ne sais pas où j'aurais été. Je ne sais pas, j'aurais peut-être tourné dans l'alcool, j'aurais tourné dans le monde. Ça j'aurait peut-être été une catastrophe. Mais non, Seigneur, je me suis tourné vers qui? Je me suis tourné vers le roi des rois. Amen. Il a été la solution par ma vie. Il dit que tous les jours il est avec nous. Si tu l'acceptes, il sera tous les jours avec toi. Alléluia. Même dans les difficultés, dans les problèmes, il sera avec toi. C'est ça. Comme tout va bien avec toi, mais même que nous passons dans les difficultés, les problèmes, il est avec nous. Béni soit Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Je lis le dernier verset en prie le Seigneur. Isaïe 65. La parole de Dieu dit, j'ai exaucé celui qui me demandait. Il dit, rien que je suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. La parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il se laisse chercher par celui qui cherche. Gloire au Seigneur. Mais ça va encore plus loin. La parole de Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui ne me cherchait pas. Ça te dit, peut-être tu es venu ce soir à la réunion sans vouloir chercher Jésus. Tu es peut-être venu, Seigneur, je ne sais pas comment tu es venu ce soir, pour passer une heure et demie, tu es peut-être venu pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui cherche, mais il va encore plus loin. Il dit, je me laisse trouver par celui qui ne me cherchait pas. Ça veut dire qu'il est en train de te, Seigneur, ce soir, il peut se laisser trouver pour toi. Même que tu n'es pas venu chercher ce soir. Dieu est en train de parler à ton cœur ce soir. Alléluia. Dieu est en train de parler à ta vie. Béni soit Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Ce n'est pas à force de parole. Dieu avait mis ça sur mon cœur, ce petit mot-là. La parole de Dieu nous dit, je reviens sur ce verset-là parce que l'important, c'est sur celui-là que je me suis arrêté. Le psaume 33, verset 10. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Béni soit Dieu. Nous l'avons vu qu'il a renversé pour cette femme samaritaine. C'était impossible, il l'a fait le Seigneur. Et là, il est capable de le faire pour toi ce soir. Amen. Alléluia, il est capable de le faire. Alors si vous voulez bien, on va prier le Seigneur. Béni soit Dieu. Vous l'avez compris le Seigneur, s'il vous plaît. Il n'est pas tard, il est 9h25. Il est vraiment pas tard. Je ne sais pas, les anciens, peut-être laisser un petit moment de prière, je ne sais pas. Laisse faire les anciens. Mais nous allons prier le Seigneur. Béni soit Dieu. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te glorifier.
Je veux te louer, t'adorer parce que nous t'appartenons, Seigneur. Parce qu'un jour j'ai venu puiser cette eau, Seigneur. Et quelle grâce que j'ai eue de venir puiser cette eau, Seigneur. Parce qu'elle désaltère mon cœur, elle désaltère ma vie, elle désaltère ma maison, Seigneur. Merci de t'appartenir. Merci d'avoir fait le bon choix, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, elle est là ce soir. Et elle parle à celui qui ne t'appartient pas encore. Il y a des personnes qui ont besoin de cette eau ce soir, Seigneur. Et je te prie pour ces âmes qui ont besoin de ta grâce. Je te prie pour les besoins dans cette soirée, Seigneur. Je te demande de toucher les cœurs à salut. Je te demande de toucher les vies à salut ce soir. Que des décisions soient prises, Seigneur. Comme cette femme a fait, Seigneur, elle a pris la bonne décision. Et que des personnes peuvent prendre la bonne décision ce soir. Qu'ils puissent repartir avec toi, Seigneur, ce soir dans leur cœur. Au nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire ce soir. Merci pour la parole de Dieu. À toi toute l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Laissez la place aux anciens. Béni soit Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur.